Hello, bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme disaient les Anglais, TGIF, Thanks God, it's Friday. Merci bon Dieu. C'est vendredi et c'est l'occasion même de recevoir une nouvelle queen dans notre émission Secret de Femme. Vous le savez déjà, Secret de Femme, c'est l'occasion de mettre en lumière, de mettre en avant des femmes ayant des parcours atypiques, des parcours inspirants, des parcours drôles, des parcours fun, comme on dit. Voilà, c'est une Guadeloupéenne. Nous la recevons aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Son femme qui est carrément agenda de ministre. Et aujourd'hui, elle nous accueille dans son bureau. Voilà, j'avais envie de la découvrir sur son lieu de travail parce que voilà, je sais qu'elle est très occupée. C'est un lieu qui lui tient beaucoup à cœur et c'est un très bel endroit surtout. Nous sommes au Café Papier, pardon, et nous sommes avec Anne-Gaëlle Lubino. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir Céline. Tu vas bien? Tenue à redire que j'aime l'agenda de ministre. Hein? Ah oui. N'est-ce pas vrai? Pas tout le temps, pas tout le temps. Tu vois, je trouve le temps. Tu trouves le temps, mais justement, tu nous as accueillis ici. Nous sommes où? Dis-moi. Alors, nous sommes dans mon bureau. Plus précisément au Café Papier, à l'immeuble Magic, à Jarry. C'est pas le plus joli endroit du Café Papier, il faut l'admettre, mais ça reste le Café Papier. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui découvriront, vous aurez de plus jolies choses que là. Mais c'est bien parce que tu nous reçois dans ton bureau. Alors, c'est là où tu as décidé, c'est là où tu as porté mon aile, c'est là que tu passes la plupart de ton temps. Tu vas dire ça comme ça? Je ne peux pas dire ça. Je passe la plupart de mon temps en salle. Ouais. En salle, à rencontrer les gens, échanger avec eux, servir, desservir, faire la vaisselle. Ça. Le bureau, effectivement, j'y passe quand même plusieurs moments dans la journée. Ma journée entre coups de passage entre la salle et le bureau. Ouais. Voilà, parce que je le sais, il y a pas mal de petites choses à faire en coulisses. Donc voilà, je fais les deux en même temps, mais ma famille, j'en ai dans le bureau, pas encore. Bon, en tout cas, tu nous rassures. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui tu es? Tu as 38 ans, tu es maman. Avant d'avoir le Café Papier, on peut dire que tu es une Guadeloupéenne, que tu as quand même pas mal de passion. J'ai découvert, dis-moi, que le son qui aimait la décoration. Tu es littéraire, oui, de base de formation. Ça veut dire que les livres ont une place importante pour toi. Ça c'est la cuisine. Hein, voilà, ça c'est la cuisine. Exactement. C'est la cuisine. C'est ça. Ok. Qui tu es? Qui est Anne-Gaëlle? Comment tu te définirais aujourd'hui? C'est une question difficile. C'est une question difficile pour moi parce que, en fait, j'ai simplement du mal à me définir. C'est pas plus compliqué que ça. Je peux dire ce que j'aime, effectivement. Les livres, la lecture et l'écriture ont une grande place dans ma vie. Quand je n'écris pas pendant longtemps, je le ressens. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui prend une place importante. Voilà, effectivement, comme on dit tout à l'heure, je suis littéraire de formation, donc tout ça va avec. Fan de déco, comme tu l'as dit, je suis plutôt manuelle. Ça ne se voyait pas forcément dans ma vie professionnelle précédente, puisque j'étais juriste et responsable RH. J'aime les gens, donc on va dire que tout ça, c'est un peu mixé dans ma carrière précédente. Et puis, à travers les activités, je peux exprimer tout ce que tu aimes. Voilà, tout ce que j'aime, beaucoup des aspects en tout cas de tout ce que j'aime. Comme je te le disais, pour moi, le début d'un bon moment, être dans un canapé avec un thé et un bon livre. Une bonne musique. Ouais, exactement. Pour moi, c'est ce que représente le Café Papier pour toi. Parce que voilà, donc vous l'avez compris, Anne-Gaëlle, elle est propriétaire du Café Papier. Donc c'est un lieu qui réunit à la fois espace de travail, espace de détente. Donc son petit lieu peut vite monter et puis il peut vite manger en bon bitais parce que surtout il y a de la bonne bouffe. C'est tout l'intérêt, exactement. Pour moi, ça fait partie, en fait, on se met bien, en fait. On se met bien parce qu'on est bien assis, on se met bien parce qu'on mange bien, on boit bien, le son est sympa, on rencontre des gens sympas. Il y a beaucoup de rencontres qui se font ici, professionnelles ou pas professionnelles. J'ai vu un petit coup, je crois, comme ça se fait ici le matin. C'est bien. Ouais, je crois, il me semble. On verra au fil des semaines. Et voilà, c'est un endroit de rencontre. Beaucoup de personnes se croisent. Ouais. Et puis surtout, on peut y faire à peu près tout ce qu'on peut faire quand on a un canapé, une table. On peut le faire au café. Donc, ça veut dire, on peut lire. On peut lire. Parce qu'en plus de ça, tu es en train de... Exactement. C'est le Café Papier, c'est café, salon de thé, librairie et papeterie. Donc, il y a des livres à acheter. Il y a des beaux cahiers. Il y a des carnets de notes, il y a de quoi s'organiser, il y a des planeurs. La plupart du temps, il y en a plus parce qu'ils ont eu pas mal de succès.
voilà, des articles choisis qui permettent effectivement de bien, tout simplement s'asseoir, les regarder, les dîner, voilà, par exemple. On peut venir rencontrer des amis, il y a des copines qui passent des heures dans le Canada ici, à discuter, il y a des gens qui viennent travailler. En plus, tu as une connexion Internet. Exactement. Et puis, tu sais comment on appelle le chargeur? Ouais, les chargeurs, ça c'est super sympa. Ouais, c'est pratique parce qu'on est tout le temps en train de chercher des chargeurs, des prises, on a des téléphones qui sont smart et qui consomment beaucoup. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que, voilà, qu'on ne peut pas recommander, indispensable. Et puis voilà, et puis de toute façon, c'est pour le confort. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le confort. J'ai une cliente qui me disait hier que pourquoi elle est venue ici la première fois et qu'en fait, elle a élu domicile ici, entre guillemets, parce que elle était assise dans un coin où il y avait dans un des coins où il y avait des enceintes. La musique n'était pas très forte parce qu'elle a dit qu'elle avait très forte ici. Mais en fait, quand elle était au téléphone, ça la gênait, on s'en est rendu compte. Et en fait, sans même qu'elle me dit, je me suis rendu compte que la musique avait baissé sans même que je le demande. Parce que voilà, c'est notre vision ici, c'est de faire que les gens soient bien, quoi. Voilà, se sentent bien, il y a une petite amie de salade, le coup de l'amour, oui, bon, on a pris l'amour. C'est pour ça pour toi, on sent que la relation clientèle est importante. Même quand je viens le plus souvent, tu es toujours petit soin, toujours pas demander mon arbre. Vous allez bien, surtout bien, on te voit vraiment dans la salle, quoi. Oui, parce qu'en fait, pour moi, on ne fait pas ce genre de métier. Alors qu'au départ, je me destinais à être restauratrice. Je ne dirais pas que je suis restauratrice aujourd'hui, j'en aurais pas la prétention, mais dans la mesure où quand même on propose des choses à manger, il y a cette dimension-là qui est assez importante. Et du coup, je ne conçois pas ce genre de métier, ne serait-ce que le commerce, ne serait-ce que le commerce, sans en fait se soucier de ce que la personne va vivre chez toi, en fait. Parce que l'expérience, bien sûr, exactement. Ça, c'est là où je répète souvent quand je parle à l'équipe, quand on discute entre nous. Parce que pour moi, je veux que quand on entre ici, quand on en ressort, on ait vécu quelque chose de sympa, c'est l'idée. On ait vécu quelque chose de bien. Un grand moment parfois, et puis parfois des moments aussi, mais qui font du bien. Tu l'as dit en plus, c'est une espèce de bulle que tu dois faire, une bulle d'air, un moment échappatoire. C'est ce qu'on retrouve chez toi. D'ailleurs, on est là, mais pas inquiétez zone, pas continent tout à l'heure, comme ça on va voir les lieux. Mais on s'est enfermé parce que l'idée était de faire l'émission. Voilà, on dit la vérité. L'idée était de faire l'émission à l'extérieur, mais avec tout le bruit, parce que c'est un lieu sympathique, donc forcément, il y a du monde. Anne-Gaëlle, est-ce que tu te voyais il y a de ça quelques années ici, parce que tu me l'as dit, hein, tu n'as pas commencé avec du café papier, tu étais juriste, tu as travaillé dans les ressources humaines, tu as travaillé également dans les ports, je crois. Non, c'était de la chasse de voilà, super international. Ouais, alors non, pas du tout. D'ailleurs, je l'ai dit de temps en temps, la création d'entreprise n'était pas, c'est pas quelque chose que je comprenais à l'époque. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des métiers, de bosser dans des entreprises. C'était bien en fait, ça me plaisait, c'était intéressant. Et je n'avais pas cette fibre, en fait, ça ne me grattait pas de monter une boîte. Et en fait, le café papier existe, pas parce qu'à un moment, je me suis dit, je veux créer une entreprise, je veux mettre ma propre patronne, c'était pas tellement ça. Je voulais qu'un lieu comme ça existe, en fait. C'était plus ça. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée, comme je te l'ai dit, j'ai vu ce lieu-là, tel qu'il est aujourd'hui, je l'ai imaginé comme ça, dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est vrai que moi, ça m'a manqué d'avoir un endroit où on peut être... on peut commencer une journée cool, on peut soit faire une pause, on peut la terminer. Donc, voilà, on est en mode chill, on est cool, on se pose. Voilà, on est posé. En plus qu'une envie d'avoir une entreprise, en fait. C'était, comme tu l'as dit, hein, c'est une passion, pour pas qu'elle ouais, voilà. Et l'envie de faire, tout simplement. De faire, et puis voilà. En fait, je pense que l'idée m'a tellement emballée, j'ai trouvé ça tellement... Mais tu m'as dit vraiment aussi adhérer à ça. Ça aurait pu être dangereux, parce que voilà, il y a beaucoup d'étapes que j'ai sautées. En fait, c'est comme les gamins, en fait. Ils sautent dans le vide parce qu'ils n'ont aucune idée qu'en fait, ils vont se cracher en bas. Heureusement, on s'est pas craché, mais il n'y a pas cette notion de peur. Non, c'est-à-dire que quand on ne sait pas quelle risque on prend, en fait, parce que j'ai très peu de jeunes autour de moi, enfin en tout cas qui me sont proches, je n'en ai pas beaucoup. Ou alors, en tout cas, même s'il y en a,
c'est pas un sujet forcément qu'on abordait, la solitude, le machin, le truc. Du coup, j'étais focalisée sur l'idée que je trouvais tellement bonne que je me suis dit, ça existait, ça va le faire. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, comme des canapés, tu es sur café, tu vas pas vivre. Donc, tu as vécu ça les personnes qui. Pas beaucoup, mais oui, quand même. Qui ont peur. On dit souvent que, laissez-nous là comme ça, le cas, je ne sais pas si ça ne fait pas, mais on dit que le cas anti-genre projeté peut réussir. Je pense que, et puis je pense aussi que avant que le lieu soit sur pied, les gens n'arrivaient pas à le visualiser. Comme toi. Voilà. Je pense qu'il y avait ça. Et peut-être que c'est moi aussi qui n'étais pas claire quand je l'expliquais, ou que c'était pas assez explicite, peut-être une personne, tu vois, peut-être. Mais en tout cas, une fois qu'il a été, maintenant qu'il est là, beaucoup de gens, en tout cas, les retours sont positifs et j'ai tellement de gratitude par rapport à ça. À l'accueil qui a été réservé au café, où les gens reviennent après le confinement. Je me suis dit que les gens vont réaliser qu'en fait, ils sont très bien chez eux, ils ont et ils ne reviennent même pas. Ouais. Tu as eu peur de l'après-confinement? Un petit peu. J'ai eu peur en fait de la rupture de la relation. J'ai eu peur un peu de ça. Et comment tu as réussi justement à te remettre dans le bain? Parce qu'on en parlait avec les autres queens, certains se disent, bon, allez, il faut revoir tout le système. Ils ont dû repenser leur activité. Certains se sont dit, bon, allez, voilà, un petit peu plus défaitiste. Chaque femme, on a l'impression, je dis femme parce qu'on est dans le parcours de femmes, chaque femme, on a l'impression, a vécu le confinement différemment et surtout s'est préparée à l'après-confinement différemment. Alors, je l'ai vécu, moi, je vais être très honnête. Le confinement m'a permis de réaliser à quel point j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Donc, j'avoue que physiquement, ça a été du bien. Ça a été bénéfique physiquement. Financièrement, bien sûr, une entreprise jeune comme ça, ça n'a pas été simple, ça a été beau bas. Là maintenant, comme je dis, c'est forcé de prendre la patience parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas encore tout à fait rassurés de sortir, il y a encore des gens qui sont occupés chez eux avec des enfants, etc. Que je comprends. Donc c'est très très aléatoire et donc ça met les nerfs à haute épreuve par jour, pas par jour. Moi, je ne me suis pas dit qu'il fallait que je change quelque chose, ou en tout cas, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait consolider, qu'on fasse encore mieux ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que là, en raison des enjeux financiers, clairement face à là-dessus, même si je ne me suis pas dit, on me l'a dit, fais ton truc, quelqu'un là et continue à bosser. Moi, c'est pas forcément une vision business en fait. Je ne me suis pas dit, je vais créer un business, je vais devenir riche. Je me suis dit, voilà, comme je disais, je voulais que cet endroit-là existe, donc il faut qu'il y ait une réalité financière. Tout à fait. C'est totalement. Mais ça reste une passion, mais derrière, il y a des charges, bien sûr, pas du monde en plus. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, et d'ailleurs, je remercie ainsi chacun d'entre eux. En fait, depuis le départ, je suis hyper bien entourée. On est tous à se soutenir les uns les autres. Et c'est pour ça que je disais pour nous, et pour moi, ce que je leur ai dit après le confinement, c'est qu'on doit faire encore mieux ce qu'on faisait déjà. Parce que justement, il faut continuer à être rassurant. Continuer à être un endroit où les gens ont envie d'aller. Encore plus, voilà. Exactement. On a encore moins de droit à l'erreur parce que justement, on a été fragilisé par cette période-là. D'accord. Comme tout le secteur l'a été. Ouais. Mais du coup, je pense que tout le monde dit la même chose. On ne peut pas prendre des choses par-dessus la jambe déjà parce qu'il faut un minimum de respect pour les gens. Les gens qui justement sont de chez eux, qui viennent chez toi. Quand tu fais des trucs en petit peu comme ça, non, moi, ça n'est pas possible. Mais déjà, dans la vie, moi, même si tu ne sais pas bien faire, même si tu fais des boulettes, mais quand tu fais de ton mieux, après, le reste, on verra. Mais l'essentiel, c'est de faire de son mieux. Ton équipe, j'étais surprise parce qu'on a l'impression que c'est une entreprise familiale. C'est pas prévu comme ça au début. Donc, il y a la maman, je peux dire, il y a la maman. C'est deux frères, non? Non, j'ai un seul frère, d'accord. C'est le cuisinier, ok. Ton frère. Il y a ton papa aussi qui est souvent là, même pour boire un petit thé. Tout à fait, il est là. Il a son soutien moral. Non, il est le cas aussi. Tout le monde, en fait, c'est pas prévu comme ça, mais c'est ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup agréable, ce qui me remplit, quoi, c'est de voir que, voilà, quoi, on a fait des petits travaux, c'est pas mal, on a fait des petits travaux dans la cuisine, dans le confinement, il était là, je pensais qu'il allait me déposer les trucs, il est parti, en fait, il a coupé, posé, ouais, ça passe bon moment. Ça, c'est pas mal. En fait, pendant qu'on passait le moment, je me dis, ça fait bizarre, hein, ça. C'est même si nous sommes enfants, il est vrai que papa, il faut bien qu'à soutien de vous, mais en tout cas, penser que c'est une équipe importante.
Et les femmes qui arrivent, elles me le disent souvent, quand il y a la famille derrière, tu sens que l'élan est plus... Oui, parce que je ne vais pas te mentir, ma maman, je me suis rendue compte avec la papier à quel point elle était importante. Elle est importante moralement, en fait, parce que c'est une femme qui est... ouais, c'est mon rock. C'est vraiment... Moi, je sens ça. Un rock m'avait fait une joie, ta maman t'a vraiment sourire. Et c'est la douceur. Oui. Ah ouais. Autant moi, la santé avec lui. Ouais, autant elle, je confirme. Autant elle, voilà, elle fait généralement l'unanimité. Donc voilà, après c'est vrai que voilà. Et donc, ouais, c'est vrai aussi pour ton compagnon. Est-ce que quand tu as annoncé que tu voulais avoir ton propre business, etc., parce que ça demande beaucoup, combien d'heures tu travailles concrètement? Parce qu'on faut dire qu'il va à 4 5 heures. À 4h30. Mais alors, ça s'explique par le fait que ça pique. Il y a des jours où j'ai envie de pleurer. En fait, mais moi, après le confinement, ça a aussi mis en perspective. C'est-à-dire que quand tu retrouves, après la fatigue, quand tu reprends l'effort, tu retrouves le sens de ce que tu fais. Oui, je me réveille à 4h30 parce que comme on ouvre à 7h du mardi au vendredi et à 7h30 le samedi, j'arrive ici 1 heure avant pour tout préparer. Faire les infusions, etc. Et il me faut bien 1 heure pour faire tout ça. Installer les choses, machin, tout ça. Et il me faut bien 1 heure. Je me réveille à 4h30. Je vais me réveiller plus juste, mais en fait, j'essaie aussi de garder l'hygiène dans ma tête, c'est-à-dire que c'est faire une méditation, qui fait des séances de dos. Voilà, j'essaie d'avoir un réveil pas trop en speed. C'est aussi important pour toi, ça. Oui, c'est important parce que je me suis rendu compte avec le temps, je commence à connaître plus certaines choses de moi-même. J'ai besoin de temps d'être seul. J'ai besoin de temps, de solitude, de moments seuls. De moments seuls. De moments seuls. Et depuis la naissance de ma fille, qui n'a jamais été une enfant qui a beaucoup, sans me réveillant plus tôt, je peux les avoir. Donc tout le monde dort. Du coup, c'est plus calme. Alors, à 4h30, ça ne peut même pas être parce qu'il fait noir, je ne peux pas mettre de la musique et faire ma life. Mais c'est quand même un moment que j'essaie de garder justement pour parce que j'en ai besoin. Avant de préparer ta journée, voilà, pour mettre en forme. Parce qu'après, on ouvre à 7h, on vient à 19h, parfois c'est cool, à 19h, et après, il y a le temps de nettoyer. Donc, je sors de chez moi, il est 6h moins quart, je rentre à partir de 19h45. Ah ouais, quand même. S'il y a pas d'événements. D'accord. Okay. Mais justement, en parlant d'événements, tu as un événement ce soir? Oui. Ça, c'est pour toi. La Génie ce soir. Fait un piano, un café papier. C'est ça aussi le café papier? Ouais. Alors, le café papier, pour moi, le café papier, c'est vraiment pour dessiner le ventre et l'esprit et les yeux. On dessine tout ce qu'on peut. Et c'est ça mon niveau. Et par exemple, un sculpteur est comme ce soir, c'est exactement ce que j'ai visualisé, c'est-à-dire un moment où tu vas entendre le piano, voilà, tu vas dans ton canapé, la musique et la lumière est dorée, c'est fou, un moment, tu ressors de là, tu étais hors du temps pendant quelques minutes, quelques heures, et voilà quoi. Tu es le genre de femme qui croit à la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Tu penses que tu pas beaucoup de visualiser et... C'est vrai? Ouais. Eh bien, tu vois, en tout cas, j'essaye, mais j'ai l'impression que mon cerveau, hyper cartésien, a un peu du mal à le vivre. En fait. C'est-à-dire qu'en théorie, je crois. Mais j'ai l'impression que moi-même, je peux faire parfois. Je peux jouer même parce que tu m'as dit que tu as vu exactement comment le papier, comment tu rentres avec le canapé. En fait, ce jour-là, je me suis vue avancer ma voiture, me garer devant une façade vitrée et on devinait des plantes et des canapés. Et je n'avais même pas vu ce local. Et c'est exactement le café papier. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si non, tu connais peut-être pas le principe de l'émission, mais nous avons des petites questions. Donc, je vais te demander de point. Dans le quiz, le numéro 6. Je ne sais pas c'est quoi. Un livre beau sur le canapé, le délice du Goulia. On avait parlé en plus, on en avait parlé. Tu l'as dit naturellement. Ce sont des moments que tu as dit qui sont importants et pour toi, tu l'as dit, tu l'as fait sans te poser la question est-ce qu'on va aimer. Est-ce que tu t'es posé la question à un moment? Est-ce que les gens en Guadeloupe sont prêts pour ça? Non, parce que non. Pour moi, je vois pas ce que les gens en Guadeloupe pourraient être différents des gens à New York ou à Bali.
Ça, c'est d'ailleurs surtout qui m'agace. On dit souvent qu'il y a des concepts qui peuvent fonctionner ici. Ça m'agace parce que quand on te dit oui, tu rentres en Guadeloupe et qu'est-ce que tu vas faire en 2020, il y a Internet ici, il y a des voitures, il y a un aéroport, on n'est pas attaché ici. Voilà quoi. C'est pareil, la notion qu'on avait avant, tu rentres en Guadeloupe, tu rentres, donc en fait, tu vas verrouiller tes pieds dans le sol, tu vas jamais partir. Donc moi, c'est d'ailleurs la quantité de gens qui font plein de trucs dans la vie, après ils disent bon, je vais faire avant de rentrer. Avant de rentrer, genre la bonne chaîne musicale, c'est fini. Toi, je vois pas du tout ça comme ça. Les gens, et d'ailleurs, on en parlait avec ma maman qui n'est pas forcément familiale, je prends tout ça. On m'a dit, mais c'est marrant, c'est on a connu à latte, à macchiato, à mochaccino. Il y a Internet, il y a Instagram. Aujourd'hui, tu as Instagram, tu as des petits bouts. Mais oui, on a voyagé. Donc, voilà, un bon thé, un livre, un bon son, un bon canapé. Ben oui, tout le monde peut s'y reconnaître finalement. Oui, moi je trouve, après si on n'est pas lecteur, même tout couillon aujourd'hui, on lit énormément de choses sur le portable, des articles, des choses comme ça. Quand on est chez nous, on n'est pas assis sur une chaise, la machin, faire un truc. Voilà, c'est un moment. En fait, l'idée du canapé, c'est pas seulement juste le canapé, c'est l'idée de se poser, de se reposer un moment, de lâcher un peu la posture qu'on a au travail avec à droite, à gauche, etc. Et en général, les gens qui viennent ici, quand ils viennent pour travailler, c'est souvent dans des rendez-vous commerciaux, des champs, etc. Et même, ou alors des gens qui travaillent seuls et qui finissent par connaître les uns les autres. Il y a même une dame qui m'a démissionné, c'est pas de Plutôt, on a l'impression. Non, en fait, il avait dit que ça n'a pas été créé pour ça. En fait, de toute façon, aujourd'hui, avec le nombre de métiers qui sont minimales, tu as une connexion, tu as une table, tu travailles n'importe où en réalité. Et le fait d'être ici, en fait, ce que ça permet, c'est d'avoir tout sur place, de pouvoir manger, boire, parfois même faire du réseau, parce qu'il y a énormément de choses qui se font ici, il y a plein de métiers différents qui se passent. Et tu as le côté, en fait, focus, parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, quand ils travaillent chez eux, tu as un peu, tu vas avoir des sujets de déconcentration. Tu vas commencer un article, tu vas faire une petite vaisselle, puis après tu te dis, voilà, il y a un petit épisode de machin, et puis finalement, tu vas prendre une douche parce qu'il fait un petit peu chaud, et puis voilà, alors que ici, ils savent que là, voilà, tu es bien, tu es installé, mais en même temps, tu es focalisé sur ce que tu as exactement. Et le point bouquin, tu m'as dit que tu aimes les bouquins, mais j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de livres sur le développement perso, tu as parlé des planeurs, etc. Tu voulais ce petit coin de bouquin spécial? Oui, je le voulais spécial parce que pour moi, c'est des choses qui nourrissent. C'est comme je disais, pour l'esprit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision. Les livres sont effectivement choisis. Alors, il y a énormément. Il y a du développement personnel, il y a des livres sur la Guadeloupe, sur le Rhum, par exemple, l'architecture. Il y a des livres, il y a beaucoup d'auteurs de chez nous. Ouais, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'auteurs de chez nous. Donc, c'était un peu l'image que je me faisais de la librairie. Je voulais, c'est-à-dire quelque chose qui puisse nourrir. Après, on n'est pas forcément. On peut aller. Il y a des critiques et des exercices, par exemple. Ouais. Quand on n'est pas très lecteur, qu'on a besoin de la pratique, il y a des livres. Alors, n'existe pas des choses qui sont assez fondamentales, on va dire, de la réflexion sur soi-même. Et puis, il y a des bouquins par lesquels on a allié les deux avec des ouvrages de qui en fait permettent d'allier auteur d'ici et mode planning pour arriver à l'action, enfin, voilà, faire ce qu'on a envie de faire pour être soi en mieux. C'est vraiment lui qui te ressemble. C'est incroyable. Vraiment lui qui te ressemble. Deuxième question, madame. Alors, la pensée est créatrice. J'ai dit ça, moi? Je sais pas. Ah, ça me parle. Coucou. La pensée est créatrice. Je te dis bisous, viens. Bon, ben, la pensée est créatrice. Alors, la pensée est créatrice. Ben oui, c'est le direct. Parce que oui, on l'a dit, elle est maman, donc c'est ça aussi, accueillir son enfant sur son lieu de travail, faire en sorte de trouver quelquefois il a récupéré. Ouais, ça demande. Ça demande et ça c'est parfois, c'est pas toujours simple parce que je me dis, j'espère en fait que ça va pas nous peser.
Ouais, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'on le rencontre souvent en tant que femme, que mère. Voilà, c'est ça. On rencontre souvent des femmes, des mères, elles font des choix. On sait que c'est bon pour soi, c'est pour avancer, c'est pour évoluer. Mais après, il y a toujours un petit sacrifice. Est-ce qu'on passe suffisamment de temps avec son enfant? Est-ce qu'on lui impose pas des choses? Mais pas dire que tu n'es adapté finalement. Est-ce que on parlait de la conséquence. Les enfants choisissent un peu leurs parents. Est-ce que tu penses pas de ces choses aussi? Non, je pense pas. Je ne vais pas jusque-là. J'espère juste qu'elle ne va pas être... que le café ne va pas représenter quelque chose de négatif pour elle à cause du fait que je passe autant de temps. C'est ça que j'espère. On passe beaucoup de temps ici. J'essaie d'expliquer les choses. Je sais qu'elle comprend beaucoup. Et en même temps, je me dis, mais si elle comprend autant aussi jeune, est-ce que c'est une bonne chose pour elle qu'elle soit aussi raisonnable? Parce que c'est une petite fille, quoi. Oui, c'est une enfant. Donc oui, ce sont des petites questions que j'ai de temps en temps. Je me vois assez souvent. Je me dis, bon, cette organisation-là, quel est l'impact? Ça en aura forcément un. Soit elle va se dire, je vais travailler ici, moi aussi je m'occupe de ma boîte, j'en sais rien, tu vois. Soit elle va se dire, on va aller bien parce que je ne suis pas là quand elle se réveille. Quand j'arrive, elle est presque sur le point de se coucher, je suis en mode aller au repos, on y va. Voilà, quand j'arrive à la maison à 20h, c'est un sacrifice. Je vois peu de choses de cette manière. C'est nécessaire pour l'instant. Le sacrifice, je ne sais pas, ce n'est pas partie des choses que je dis, parce que c'est pas comme ça que je le vis. Le café là, il faut le faire, et en même temps, elle est là, donc je fais de mon mieux. Et c'est vrai que du coup, tout le temps que je passe là ici, je le consacre à ma famille, en fait. Du coup, je ne sais pas combien d'amis j'ai perdu, parce que je suis tu sais, en fin de journée, j'ai du mal, par exemple, à aller ne serait-ce que dîner dehors, parce que aller dîner dehors, aller me coucher un petit peu trop tard, il y a la gastronomie, c'est pas facile. C'est important de s'organiser parce que beaucoup de personnes ne voient pas aussi ce qu'il y a derrière. Un peu plus, je pense, de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont créé des projets, que ce soit entreprise ou pas, qui explique en fait ça demande, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on fait beaucoup moins la façade, beaucoup plus authentique. Ouais. Mais moi, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent plus week-end ou soirée. Après, je le comprends, parce que quand tu m'as invité une fois, 4 fois, 20 fois, je te dis, ça va être chaud, j'ai un événement, je ne peux pas, etc. Bon, au moment, tu te dis, bon, comment est-ce qu'après, tu vas nous check, tu vois. Donc, à un moment, je ne sais pas, en fait, si c'est une bulle, je vais sortir, si jamais ça va. Comment je ne sais pas comment ça sera. Je sais qu'il y a des gens, en tout cas, qui ont un petit peu. Je fais leur un petit coucou. Je disparu. Je suis toujours là. Je fais leur un petit coucou, tu es toujours là. Ouais, mais bon, il y a l'animosité. Non. C'est la vie. C'est la vie. Comme on dit, hein. C'est la chose que j'ai appris aussi. Ouais. C'est la vie. C'est relativiser. Je veux dire, une chose, c'est qu'il y a une phrase que j'ai détestée avant, c'est rien ne dure. Tout passe. Je l'ai lu en anglais, en cas dit tout passe, c'est nul, tout passe pas du tout, tout passe pas, c'est nul. Et en fait, en réalité, tout passe, mais pas bien, ça c'est bien, comme le dit. C'est-à-dire que rien ne dure. C'est pas rien ne dure, c'est tout passe. Pour moi, c'est pas la même chose. Tellement. C'est pas tout à fait. Tellement. Rien ne dure, pour moi, il y a une notion d'éphémère plus péjorative. Il y a une notion péjorative, c'est-à-dire rien ne dure. Donc, à la limite, certains pourraient se dire comme ça, Dieu, moi, je m'en fous. Ouais, d'accord. Non, c'est pas ça. C'est tout passe dans le sens où, quand tu as des succès, c'est bien, les choses qui se passent bien, il faut en profiter, il faut capitaliser dessus, effectivement. Mais il ne faut pas s'asseoir dedans, c'est bon, c'est cool. Ouais. Parce que ça s'endormir comme ça, c'est la bonne nuit, tu cuis. Mais, et pareil, c'est réconfortant de se dire qu'il y a un coup dur, ça va passer. Il faut savoir faire peut-être si on maîtrise ça, que ça ne se répète pas, ou faire mieux. Mais en tout cas, ça va passer. C'est joli ça va passer. Ça donne une petite touche d'espoir. Et puis, voilà quoi. Ouais. Ok. Dernière question. Number one. Ouais, c'est quoi? Dans le monde des affaires, être une femme, c'est compliqué. J'ai des questions. D'abord. Non, plus sérieusement, c'est object. Non, j'aime pas les généralités. Ah, mais c'est bien. C'est-à-dire,
en Guadeloupe, machin, les Guadeloupéens, et les femmes. C'est-à-dire que être dans le business, c'est une personne, ça peut être compliqué, ça peut être très très beau. Enfin, moi, je rencontre des gens ici, mais c'est juste génial quand on se voit, après on fait des câlins, parce que on se voit tout le temps ici, les gens reviennent, c'est trop bon en fait. Il y a vraiment des moments de kiff. Après, je pense que pour certaines familles, parce que c'est plus compliqué, on les a reçus, c'est dans le cas de souvent, de ne pas transformer aussi au lieu, par exemple, leur besoin intellectuel, leur besoin monter en business. Toi, tu n'as pas eu ça. Après, voilà, c'est ce que je veux dire aussi. Je ne peux pas parler de l'expérience d'autres personnes. Les gens parlent de moi, je parle de ce qui m'est arrivé. Je ne dirais pas, pour moi, en fait, j'ai rencontré des moments où il fallait être réunifié, des faire des deux, comme tout le monde. Mais pour moi, il faut faire, ça fait partie des choses qui arrivent. C'est comme si tu m'as dit, je ne sais pas moi, la vie est difficile parce que je suis au mon accouchement. Mais ouais, sauf que tu as accouché. Donc, a priori, géographiquement, ça fait mal. C'est sûr. Mais question de logique. Ça fait partie du game, en fait. Ça fait partie du game. Je peux dire, là, pour monter une entreprise, il y a des trucs à faire, il y a des papiers à donner, il y a des délais à attendre. Voilà. Des fois, ça t'est passé, des fois, ça t'est pire. Voilà. Il y a des jours où tu vas te dire, toi, franchement, on a fait une journée là-bas, on est la boîte, et finalement, tu es là. Voilà. En fait, par contre, ce qui est bien dans la vie d'entreprise, ça dépend comment on le fait. Soit tu te dis c'est dur parce que c'est des montagnes russes, soit tu te dis ce sont des montagnes russes. Et donc, si comme moi, tu es un petit peu sensible, émotif, tu vois, ça t'apprend à niveler les choses. Parce que comme tu passes ton temps comme ça, tu essaies de trouver le mi-temps pour faire un truc comme ça, toi. Ouais. Ok. Non, mais franchement, belle philosophie. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou non? Je suis en train d'apprendre à le rester. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as eu dans une journée 2 down, le lendemain la même chose, tu te rends vite compte que ton émotivité, c'est un peu embarrassant. C'est un peu embarrassant. Mais tu n'as donc je ne renie pas la personne que je suis. Moi, je suis quelqu'un d'émotif, je suis sensible, regarde souvent forme non, elle n'a pas d'émotion, il y a ce côté vulnérabilité qu'il ne faut pas montrer. On les gère, certaines les gèrent d'une certaine manière. Moi, je sais que, en tout cas, même si j'ai un truc qui m'arrive, je ne vais peut-être pas me mettre à pleurer la même. Mais en tout cas, mon visage en gros te renseigne, tu vas arrêter. En gros. Pour autant. Tu parles de toi, tu acceptes, mais il va qu'à prendre j'apprends à l'accepter. J'apprends à l'accepter parce que j'apprends à dire, bon, ben voilà, je suis comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un down, c'est comme ça. Et je me rendais compte aussi que par contre, de la vie de chez moi, tu ne peux pas t'asseoir avant là où je m'asseyais dans un problème. Je me disais, là, il y a des trucs qui s'est passé, tel scénario, machin. On va prévoir pour faire un entretien, une réunion, on lui expliquer. Non, là, il n'y a pas ça. C'est immédiatement. Il y a un problème, il faut trouver la solution. Ben oui, tu trouves la solution. One time, réactive, oui, c'est tout de suite. Par contre, ça, c'est vrai que c'est quelque chose. J'apprends l'immédiateté. J'ai jamais été quelqu'un de lent, enfin, d'endormi, mais t'es pas celle qui procrastine. Si. Ah oui. Si, c'est ça aussi, je travaille. On ne peut pas être parfait. Non. Mais du coup, j'ai pas trop le choix. Même si tu as envie de t'endormir, tu peux pas. Non, tu peux pas. C'est dommage parce que du coup, je pourrais. Hein. En gros, en vrai, je pourrais faire certaines choses plus tard, les faire moins bien, moins vite, etc. Mais c'est l'entreprise qui en pâtira, donc il faut savoir ce qu'on veut aussi. Ouais, c'est ce qu'on veut. Ok, super. Bon, mais en tout cas, on a pas mal de choses. Il est temps de faire un petit tour. Tu nous emmènes? Je vous emmène. Ouais, il nous reste pas beaucoup de temps. Ça va être à peine 1 minute. Hein, mais tu vas nous emmener. C'est son bureau. Non, mais non. Ça, c'est tout. Non, c'est. On ne pas le bureau. On va terminer avec un petit tour. Est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut voir. L'équipe. Attendez, l'équipe. Voilà. Coucou l'équipe. Coucou. Hein, c'est le frère qui est juste ici. C'est Dia, d'accord. La petite qui boude. Hello. Et justement, on le disait, c'est ton espace à toi, c'est ça? C'est ça. C'est le café papier. Le café papier. Est-ce qu'on peut regarder les bonnes petites choses là, monsieur? Tout est fait maison. Absolument tout. De la pâte à ce qui est dans la pâte. Okay, d'accord. Et tu as des jus fait maison? Oui, on a des jus d'été.
Aujourd'hui, on a un petit jus maracuja bondo. Ouais. C'est ta maman qui fait les jus. Oui. Et les petites tisanes. Oui, des petites infusions de maison. Ok, super. On va regarder le petit coin bouquin et puis on va se quitter sur ça. En tout cas, voilà, Gaëlle. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui t'ont écouté aujourd'hui? Viendez comme vous possible. Viendez comme vous possible. Et ce soir, tu ne peux pas venir ce soir. Ce soir, c'est complet parce que, en raison des règles sanitaires, on s'adapte. On reçoit beaucoup moins de monde qu'on a pu le faire passer dans d'autres concerts. Donc, ce soir, c'est complet. Ok, super. Merci beaucoup. Un petit bisou. C'est ça, toi? Je me les calme. Et on va se quitter sur les livres. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Vous connaissez déjà le mardi, le clin d'œil événement. Et puis vendredi, Secret de femme, un nouveau parcours de femme à découvrir. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en montpillage de Jaconette. Et on se quitte sur ce lieu juste magnifique situé à Jarry, le Café Papier.